Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Apocalypse 3, 21. Les 7 assemblées d'Apocalypse 2 et 3 représentent l'ensemble de ceux qui se disent chrétiens. D'une façon générale, elles sont reprises par le Seigneur pour ne pas lui avoir rendu un témoignage fidèle pendant son absence. Néanmoins, le Seigneur distingue ceux qui forment un petit reste fidèle, attaché à son nom et à sa parole. Il les loue pour cela. Toutefois, les termes employés à leur égard, les autres qui sont à Thyatire, quelques-uns à Sardes, peu de force à Philadelphie, rappellent douloureusement que nous sommes arrivés à un temps de petites choses. Comme notre Seigneur est fidèle et patient, lui qui, en face d'un tel déclin, veut encore diriger nos regards sur lui-même comme seule ressource. Manquons-nous de sécurité? Il est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Avons-nous besoin de réconfort dans les épreuves? Il est le premier et le dernier qui a été mort et qui a repris vie. Avons-nous besoin d'être enseignés, repris, corrigés ou instruits dans la justice? Voir Timothée 2, 3, 16. Il est celui qui a l'épée égayée à 2 tranchants. Avons-nous besoin de vie et de liberté? Il est le Fils de Dieu. Il a la vie en lui-même. C'est pourquoi celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean 5, 12. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Avons-nous besoin de puissance spirituelle? Il a les 7 esprits de Dieu. Avons-nous besoin d'un exemple pour mener une vie pieuse? Contemplons-le, lui le saint, le véritable. Cherchons-nous une occasion de le servir. Il est celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Il est le grand administrateur de toutes choses. Avons-nous besoin d'être assurés? Il est l'Amen. Car pour toutes les promesses de Dieu, en lui, et le oui, et en lui, l'Amen, de Corinthiens 1, 20. Tout cela nous rappelle qu'il est celui qui suffit à tout. Votre amour s'est-il refroidi à tel point qu'il se tient à la porte de votre cœur et qu'il frappe? Si vous entendez sa voix, et si vous ouvrez la porte, il entrera et soupera avec vous, et vous avec lui. Enfin, il promet à ceux qui vaincront de s'asseoir avec lui sur son trône, comme lui a vaincu et s'est assis sur le trône de son Père.